Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 4 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder avec l'astro mystique pour commencer, voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Voilà, nous avons la lune de lâcher prise. Détache-toi de ce qui te possède. La lune de lâcher prise glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. La réponse est « glisse avec confiance vers la nouveauté ». Ok, bon. Voilà, on nous invite à lâcher certaines choses pour se concentrer sur la nouveauté. Parfois, ça fait du bien de lâcher, en fait. Mais parfois, c'est difficile aussi, parce qu'on s'accroche à des choses qu'on n'accepte pas de voir partir ou de voir se défaire. Et là, on nous invite à lâcher prise et à se dire, bon ben voilà, là, il y a une possibilité d'aller de l'avant, il y a une possibilité de tourner une page, bon ben voilà. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, visiblement. Bon, on va regarder. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Avec le tarot psychique, donc pour ce samedi 4 janvier. Ok, super. L'énergie solaire ici nous apporte la lumière, la compréhension, prise de conscience, ça peut être un éclairci, une nouvelle qui vient nous parler peut-être de... qui vient nous redonner peut-être de la volonté, du courage, voilà, c'est aussi une vérité qui peut être exprimée avec la carte du soleil, hein. On est vraiment sur quelque chose de très lumineux, de très authentique, c'est peut-être un regain aussi de positif par rapport au fait de réussir à lâcher quelque chose. Ouais. Et là, on a le chakra racine qui nous apporte peut-être un nouveau sentiment de sécurité. Le chakra racine fait référence à ce qui nous sécurise, nous fait référence à l'ancrage, fait référence aussi à l'action qu'on peut mener dans l'instant T, hein, revenir dans l'instant présent, dans ce qui est... voilà, dans ce qui nous ancre à la terre, dans ce qui est en lien peut-être avec le matériel, le financier aussi, pourquoi pas, mais dans surtout ce sentiment de sécurité, là, dans ce truc de stabilité que ça nous apporte. Bon, peut-être qu'on va en savoir plus par rapport à cette lumière-là. Il y a peut-être une bonne nouvelle aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle Astro-Kiff, ici. Donc, pour ce samedi 4, ouais. Le samedi 4 janvier, nous avons donc les racines, la famille, le chez-soi, hein, la maison 4 aussi. Donc effectivement, ça parle bien de quelque chose de stable. C'est bon, ici effectivement, ça nous oblige à lâcher peut-être une vieille habitude, à lâcher une vieille tradition, à lâcher quelque chose pour autre chose de nouveau, mais qui peut nous apporter effectivement cette stabilité qu'on cherchait. Pour certains, ça concerne peut-être le logement, le foyer, la famille, vous voyez comment ça résonne. Bon, par contre, ça nous fait remonter pas mal de doutes et d'incertitudes, parce que ça... Ouais, je pense que par rapport à de l'hésitation, par rapport à ce qui nous semblait, où on n'était pas sûr hein, de nous dans cette situation-là, là, pour cette journée, on aura peut-être une idée plus claire, on aura peut-être un retour positif, je sais pas, il y a une réussite, hein, il y a quelque chose qui réussit, en tout cas quelque chose qui nous montre que, bon voilà, on n'avait pas besoin de douter de soi, on n'avait pas besoin d'hésiter en fait, hein, il y a un truc un peu rassurant dans les énergies là. Ok. On va regarder un message, oui on va choisir celui-là, l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce samedi 4 janvier, en plus on est sur une journée 4, hein, donc on voit bien que ça... Ouais, c'est... Bon, ok, des rencontres transformatrices, j'aime beaucoup. Ici on est dans le partage, on est dans l'échange, peut-être qu'on peut rencontrer quelqu'un par hasard, hein, on peut être aussi sur cette... voilà, croiser quelqu'un ici, c'est peut-être en lien avec la famille ou je sais pas, il y a vraiment cette notion de se rendre compte que, bon, la vie ne fait pas les choses non plus totalement au hasard, hein, il y a vraiment quelque chose... qui change, donc peut-être un changement aussi dans nos habitudes par rapport à une rencontre, à une personne qui nous parle peut-être d'un sujet nouveau, je sais pas. Il y a un retour extrêmement favorable, extrêmement positif ici. Et là, on a la grandeur et complétude, ah bah super. Encore une chiffre 4, hein. Bon, grandeur et complétude, bah écoutez, on a un retour favorable, on a peut-être un contrat qui se signe, on trouve une maison, un truc, il y a peut-être quelque chose qui nous apporte de la stabilité dans ce qui était un peu... instable en ce moment. En tout cas, on voit bien qu'on n'avait pas de réelle raison de douter de soi. Il y a un sentiment de réussite. Tout va bien.
Voilà. Il y a quelque chose en lien avec une rencontre transformatrice aussi. Peut-être quelqu'un qui vient nous exprimer quelque chose, nous montrer aussi quelque chose. Bon, d'accord. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc pour ce samedi 4 janvier, les difficultés. Et encore une fois, la matière, il y a un côté très ancrage, hein. Stabilité ici par rapport à la matière. Donc oui, je pense que pour certains d'entre nous, on se posait beaucoup de questions là. Il y avait peut-être quelque chose d'instable. On avait du mal à trouver ou à comprendre ce qui était en train de se jouer, peut-être par rapport à un lieu de vie ou par rapport à une stabilité par rapport à la famille, par rapport aux revenus aussi peut-être, pourquoi pas, ou en lien avec un héritage aussi. Bref, là on sent que ça y est, on est en train de se détacher des doutes, des incertitudes, ou en tout cas tout ce qui nous maintenait dans l'inaction, ou tout ce qui nous maintenait dans quelque chose de négatif, pour se rendre compte qu'en fait il y a possibilité de trouver des réponses. Pour moi j'ai l'impression que ça, c'est vraiment la lumière qui est mise sur quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on ne voyait pas, peut-être une rencontre ici, voilà, qui nous éclaire voilà, sur notre chemin, et qui peut nous apporter cette stabilité qui nous manquait, hein, voilà, hein, par rapport à une difficulté. Donc vous voyez comment ça résonne hein, pour vous. Mais ouais, on a ici, on va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc énergie d'action et activité. Donc on nous parle de difficulté. Moi j'ai l'impression qu'on a des difficultés aussi à agir dans la matière parce qu'on était dans le doute, dans l'hésitation et on ne savait pas quoi faire. Et là en fait ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un déblocage. Ouais, nouveau départ. Vous voyez le mât, le fou ici qui nous parle de lâcher prise encore une fois. D'être vraiment dans cette notion de nouvelle aventure, de nouveau départ. Nouvelle énergie là, ouais, on prend les devants, hein. On passe à l'action. Donc ça y est, on n'attend plus, on n'est plus dans l'hésitation, on n'est plus dans les doutes, on passe à l'action parce qu'on a des informations supplémentaires, ou peut-être qu'on a réussi tout simplement à dépasser une peur et à dépasser un blocage ici pour prendre les choses en main, hein. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vous voyez, la lune pour moi c'est les peurs, c'est l'émotionnel, c'est les doutes intérieurs, c'était les difficultés à agir en fait concrètement. Et là ça y est, on y va. On se lance. Et regardez, en fait, on le fait avec bonheur. Il y a l'as de coupe. Donc, il peut y avoir aussi des émotions à exprimer. On n'osait pas dire ce qu'on ressentait. On n'osait pas s'engager dans une voie. On n'osait pas... Parce qu'on était encore dans les doutes, dans le truc là de dire mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis suffisamment ceci, cela? Et finalement, on va se rendre compte que si on a suffisamment de... on a suffisamment de reconnaissance, on a suffisamment de sécurité, de stabilité, on a suffisamment de choses pour y arriver en fait. Donc un vrai lâcher-prise sur ce qui nous bloquait, en fait, vraiment. Ok, bon, on a l'ermite ici. Ouais, on découvre aussi quelque chose envers soi-même. Moi, ce que je comprends avec cet as de coupe, c'est qu'on est capable de comprendre que c'est l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte aussi. Et on s'est longtemps peut-être posé la question avec l'ermite. On était en recherche de réponses, en recherche d'amour, pourquoi pas. Mais là, on se rend compte que par rapport à notre vécu, par rapport aux personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, avec qui on a pu fonder des familles, on a pu créer des choses, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est reconnaissant. Il y a peut-être une forme de reconnaissance, et il y a peut-être une forme de compréhension par rapport à nos doutes et nos incertitudes. On est capable, on ose sortir de notre zone de confort, peut-être pour exprimer ce qu'on n'arrivait pas à exprimer et à ressentir depuis un certain temps. Ouais. Donc il y a une espèce de libération ici, par rapport à quelque chose, par rapport à nos doutes intérieurs, pour être capable de saisir, d'avancer, d'être vraiment dans un nouveau départ. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Mais face à une difficulté, ici, ça y est, on n'a plus peur, quoi. On n'a plus peur d'y aller et d'exprimer ce qu'on pense et ce qu'on ressent, et on y va, quoi. D'accord. Peut-être l'idée de passer à la lumière aussi, hein, de se montrer, de prendre des initiatives, d'être beaucoup plus dans la... Allez, j'y vais, quoi. Je me lance. Allez, sur le plan relationnel, on a une énergie féminine, et on a le rôle de l'âme. Donc on parle d'un chemin, hein, on voit bien ce chemin ici. Donc on peut parfois prendre des petits chemins de traverse, mais au final la vie nous ramènera toujours sur le chemin qui est le nôtre. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion d'avoir pris conscience de qui on était, de notre rôle d'une certaine façon,
et d'être vraiment, vraiment à l'écoute de notre intuition. Je pense qu'on se sent juste à notre place là pour cette journée-là. Il y a des choses qui bougent et on comprend le pourquoi du comment de nos doutes, de nos incertitudes, de nos blocages et de ce qui est important pour nous dans la direction dans laquelle on souhaite aller. Vous voyez, le diable, c'est ça, c'est les tentations, c'est les situations enfermantes, contraignantes, c'est les choses qu'on n'arrivait pas à dépasser. En fait, c'est ça, détache-toi de ce qui te possède. Le diable, c'est tout à fait ça. Ça représente vraiment la notion de possession. Qu'est-ce qui nous possède? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que c'est la peur de se retrouver seul? Est-ce que c'est la peur de ne pas être aimé? Qu'est-ce qui nous possède? Est-ce que c'est, je sais pas, moi c'est en lien avec les blessures. Hein. Donc voyez cette notion de qu'est-ce qui, ouais, c'est les peurs qui nous maintiennent dans quelque chose de souffrant, le diable. Et là on a une énergie féminine ici. Ça peut être une femme, mais ça peut être en lien avec une femme, mais ça peut être en lien avec le féminin. Notre intuition, notre intériorité, notre sensibilité. Le page de pentacle, quelque chose qu'on n'arrivait pas peut-être à concrétiser dans la matière, le fait de prendre un peu les devants, de prendre un peu de la... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Oh, l'étoile, magnifique. L'étoile nous parle aussi de coup de chance. Hein. Il peut y avoir aussi un petit coup de pouce du destin, là. Un petit coup de chance, quelque chose qui fait que, bon, ben voilà, on se rend compte de la chance qu'on a eue aussi, qu'on a, et qu'aujourd'hui, on est capable de dépasser ce diable-là, on le sait. Et ce page de pentacle, ben, c'est une énergie qui, justement, nous invite à faire différemment, à commencer peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être, un nouveau départ, un nouveau chemin, différemment de ce que c'était avec ce diable. Ouais, on prend des initiatives. Bon, ça y est, hein, on prend les devants. On prend des initiatives, là. On prend le lead aussi un petit peu avec le magicien, où on est capable. Où on se rend compte qu'on est largement capable de dépasser ce diable. Ouais. Pour certains, c'est peut-être en lien avec quelqu'un de la famille ici, une énergie féminine qui peut avoir un ascendant sur vous. Hein, où vous aviez tendance à vous laisser un petit peu influencer d'une manière ou d'une autre. Bon, bah là, c'est fini, quoi. Là, c'est fini. Vous prenez les devants, vous dites non, moi, j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça, point. Voilà. Il y a l'idée de se détacher de quelque chose qui nous maintenait dans une insécurité ou dans une forme d'hésitation ou de doute. Aujourd'hui, il n'est plus question de douter, il est question d'y aller, il est question de prendre les devants, Ouais. Alors, ça peut ne pas plaire, parce qu'on a quand même une 5 d'épée, là. 5 d'épée, c'est le conflit, c'est la difficulté à communiquer de façon calme, de façon claire. Il peut y avoir de l'incompréhension et du coup il peut y avoir des disputes. Mais avec le magicien, là vous avez compris que non, vous ne vous laissez plus faire. Il n'est plus question de reproduire ces vieux schémas là qui sont négatifs. On a compris par quoi on est passé et on sait ce qu'on veut, clairement, on sait où on va. On se laisse guider aussi par notre intuition avec l'étoile. Il y a l'idée de se laisser porter, de se laisser guider, que c'est plus clair pour nous. Le rôle de l'âme, c'est aussi se défaire de tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est peut-être dans le transgénérationnel aussi que ça se joue. Hein. Mais en tout cas, voilà, les choses nous paraissent plus claires, plus évidentes. Il y a une transformation qui se met en place et on se rend compte aujourd'hui qu'on n'est plus la même personne qu'auparavant et qu'on peut être capable aussi peut-être de pardonner aux personnes qui ont eu un petit peu d'ascendant sur nous, mais avec qui il y a eu des conflits, avec qui ça a été difficile, parce qu'on comprend que c'est le rôle de l'âme aussi. Hein, vous savez, les relations d'âme-sœur où effectivement c'est très challengeant, on se dispute tout le temps, on souffre beaucoup, et puis au final, on se rend compte que les deux personnes souffrent et que les deux personnes se font souffrir mutuellement et qu'à un moment donné il faut reconnaître ça, il faut se dire bon bah ok, je reconnais que tu m'as fait souffrir, mais je reconnais que moi aussi je t'ai fait souffrir et j'en suis désolée, c'était pas le but, c'était simplement qu'on n'arrivait pas à se comprendre et à s'entendre. Aujourd'hui on est plus les mêmes personnes, aujourd'hui on a grandi, il est possible, en tout cas il est possible de se réconcilier, de se rapprocher de quelqu'un de sa famille et de reconnaître que ces rencontres nous ont transformés, en tout cas que ces personnes-là qui nous ont challengés, hein, elles nous ont appris énormément. Et c'est d'ailleurs ces relations-là qui nous forgent, en fait, dans notre vie. Ouais, et c'est le rôle de l'âme, justement, d'aller se confronter à ce qui est souffrant pour dépasser les choses. Donc là, j'ai l'impression qu'on reconnaît quelque chose, en tout cas. On prend conscience, on reconnaît quelque chose, et du coup, ça nous apporte une espèce de sécurité, de stabilité qui nous manquait jusqu'à présent. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On va regarder avec le tarot
des anges gardiens ce qu'on nous donne pour ce samedi 4 janvier. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc là aussi, le rôle de l'âme, c'est de vous faire revenir lorsque vous sentez que vous êtes dans un chemin de traverse qui n'est pas fait pour vous. C'est ça aussi, accepter qu'il y ait des choses qui changent. Donc peut-être que là, il faut accepter de rompre avec effectivement une situation néfaste là. De reprendre le contrôle et de reprendre quelque chose qui vous apporte plus de sécurité et moins de moins de souffrance, hein. Vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais pour ça, il faut reconnaître de lâcher prise. Ah, on a du boulot hein, pour demain. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.